¿Dónde está la mamá de Pedro? La mamá de Pedro, ¿cómo dónde está? Ah, ¿dónde está? Mais elle C'est est une phrase morte. qu'on s'est dit en... Folle. Elle est morte, la maman de Pedro? Elle est morte, oui. Ah, merde. Ça, on savait ouais. pas, tu vois. Merde. Merde, oui. J'accueille Rossi de Palma. Bonsoir. Bonsoir. Rossi de Palma, Alexandre de Paris, Laurent de Paris aussi, hein Lolo. Alors vous appelez de Palma en fait parce que vous avez été élevé à Palma de Majorque et vous avez débarqué à Madrid dans les années 70 en pleine Movida, le mouvement de libération des mœurs qui a succédé à la chute du franquisme. Ensuite vous fondez un groupe de rock underground qui s'appelle Ya Papir. Et puis pour vivre, vous êtes serveuse la nuit dans des bars et c'est là que vous rencontrez Pedro Almodovar, voilà, avec qui vous faites La Loi du désir, Femme au bord de la crise de nerfs, Attache-moi, Kika, enfin vous êtes une grande actrice d'Almodovar. Attache-moi, ça parle à Alexandre. Alors parallèlement, vous faites des défilés pour Mugler, pour Gaultier, pour Vivienne Westwood, des clips dont celui de George Michael, bref. Vous arrivez à imposer votre physique, Rossi de Palma. Vous dites, j'ai fait une mode de mon physique. Ça n'a pas dû être évident au départ. Je suis ce que je suis, j'étais ce que j'étais, et c'est pas imposé non plus, c'est venu naturellement. À la base, je suis une artiste, hein, pas seulement comédienne, et alors je m'exprime avec tous les outils que je peux, et la comédie, c'était une qui m'est venue naturellement. Et c'est vrai qu'à l'école et tout ça, toujours mon nez était les boucliers de tout. Ouais. Mais je remercie beaucoup à la vie de ce nez parce que comme ça, mon intellect et ma complicité, il a pu se développer tranquillement parce que tout le monde s'arrêtait que là. Et là, à l'intérieur, ça a pu développer toutes les vertus que je crois pouvoir avoir, que c'est la bonté. Et savoir que les choses qu'on ne choisit pas, on n'est pas coupable de l'être, parce qu'on ne les a pas choisies. Et surtout, ça va regarder les êtres humains et bien les cerner avec les regards. Il y avait beaucoup de choses. Alors ce nez vous a beaucoup aidé finalement. Ah oui, moi je crois qu'il m'a tout donné. Contrairement à Christine Bravo qui elle en a chié. Vous ressemblez, vous êtes un peu entre Diams et Charlotte de Turckheim, je trouve. Charlotte de Turckheim? Oui. Moi, je viens de tourner avec Charlotte. Ouais. Avec Almodovar, vous avez fait tout un tas de Ouais. films extraordinaires. En France, vous avez fait Double Zéro, Le Boulet, Jet Set 2. Vous êtes sûr d'avoir un bon agent en France? J'ai un agent en France que c'est une copine Ouais. à moi et que c'est plus une copine qu'un agent, même si elle travaille comme agent. Merci à elle, j'ai fait prêt-à-porter, que c'est pas mal, déjà. Elle a gagné toute sa retraite avec ça. Et après, moi, je ne suis pas quelqu'un ambitieuse dans les métiers, on peut dire. C'est peut-être une bonne copine, mais un mauvais agent, peut-être. C'est pas grave. Non, Voilà. je ne crois pas que ce soit un mauvais agent parce qu'elle fait ce que je veux faire. Moi, je fonctionne plutôt pour les choix et pour les rencontres et les metteurs en scène. Après, ce n'est pas le cinéma, la vie. Hein. La vie, c'est celle-là. Ah ouais. Et le cinéma, c'est une autre chose qui appartient à la vie, mais ce n'est pas le plus important de la vie, pas du tout. Le cinéma n'est pas la chose la plus importante de votre vie. Non. Moi, le cinéma m'a donné à manger, que c'est pas mal déjà. Et m'a nourri, m'a fait apprendre des langues, m'a fait voyager, m'a fait continuer avec mon humanisme intérieur et tout ce que je veux apprendre et développer. Et après, je ne suis pas un comédien vocationnel, ça ne veut pas dire que si je ne tourne pas, je suis frustré ou je reste triste dans un coin, pas du tout. Non. Alors vous revenez avec un film qui s'appelle 20 cm, un film de Ramon Salazar qui sort mercredi. Alors le résumé, c'est l'histoire d'un transsexuel incarné par Monica Chavera qui ne rêve que d'une chose, se débarrasser des 20 cm de pénis qu'elle a entre les jambes. Mais en fait, regarde, il était porté un cadeau. Ouais, ah. Tiens. C'est que pour Oh, toi. ah c'est bien. Tu es jaloux, hein? Il est jaloux, hein?
Il n'y a pas des t-shirts 30 cm? Non, Il n'a non, pas des t-shirts non, très- non, on ne les a pas fabriqués encore, mais on va penser à toi. Hein. Donc, elle veut absolument se faire enlever ces 20 cm de pénis qu'elle a entre les jambes. C'est Voilà. l'unique chose qu'elle a hérité de son père. Ouais. Il ne veut pas. Voilà. Il veut pas du tout. Alors, à part ça, elle vit en colocation avec un nain qui s'appelle Thomas, qui lui apprend le violoncelle. Et vous, vous appelez Icebox dans le film, et vous êtes une fille, Vétérane, voilà, vétérane déjà. avec qui elle tapine de temps en temps. Ouais. Et puis l'héroïne donc rencontre un dénommé Raoul. Alors elle le sodomise tout de suite. Hein. C'est intéressant ce film. Elle le sodomise tout de suite et ensuite elle se dit finalement peut-être que je lui plairais moins avec une chatte. Oui, elle se rend compte, en fait, de ce qu'on... Même si c'est... Ça lui rappelle toute son enfance. Je voulais le rire quand même. C'est les jardins. C'est bien. Non, c'est vrai que c'est une comédie, mais il y a toujours dans le tragique dans les comédies et plus dans les sujets comme les transsexuels que c'est pas évident et c'est trop dur et ils sont obligés d'être dans la marginalité ou dans les cabarets ou dans les showbiz ou dans la prostitution parce que sinon ils ne sont plus de sortie. Mais c'est vrai que ça doit être dur être dans un corps qui ne te représente pas. Ouais. Parfois, non. Mais c'est vrai qu'elle veut devenir une femme. Elle veut être une femme complète. Ça, qu'elle a entre les jambes, ça ne la représente pas. Alors, elle veut couper ça. Mais elle se trouve avec quelqu'un qui l'aime comme elle est. Voilà. En plus, il le kiffe comme ça. Voilà. Alors, elle dit, mais finalement, on doit aimer celui-là qu'on aime avec ce qu'il veut devenir, pas seulement ce qu'il Voilà. est. Et là, elle se trouve avec ces dichotomies, mais elle veut être femme. Et c'est pas, ça, c'est pas des caprices, jamais c'est des caprices. Alors vous savez qu'avec Laurent on essaye d'apprendre l'espagnol. Ah ouais? Oui, on apprend l'espagnol tous les deux, on prend des alors cours. Bon, on va essayer, on va voir. On va faire une interview paella. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo estás, Rosy? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás contentos d'être à Tout le monde en parle? Estoy contentísima de estar aquí con vosotros. Te queda muy bien la barba, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Soy muy contento aussi. También, Yo también. primera fois aquí. Sí, primera foie, pâté de foie. Ouais. 20 centímetros es un buen film. Sí, es un film muy interesante. ¿Tú es mejor que las otras actrices españolas? No, para nada. Tu le comprends quand même. Yo hein. una más, Très una facile más. l'espagnol. Bah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no soy la mejor? Porque nadie es mejor que nadie. Tú muy bonita, ¿eh? Voilà, Gracias. ça dérape. Cierto. Oh, Tú la dérapas. isla bonita, ¿eh? ¿Te gusta la Francia? Hola. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y los franceses? También, también. ¿Pero te gusta el sexo? Hombre, pues claro, un poquito como todo Claro el que mundo, sí. ¿no? Claro que sí. El sexo, el sexo. Sí. Porque a mí me gusta la felación. Ah, C'est la voilà. connerie qui est écrite sur cette fiche. ¿te Est-ce que- gusta la felación de los 20 centímetros? Ah, sí. me gusta. Ouais. Sí. ¿Cómo le llama nichon en español? el nichon? Tetas. ¿Tetas? Sí. Ah, me gusta el testas también. Es que para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Cómo estás, París? ¿Cómo está París? Sí. París, ¿cómo está? Está muy bien. Embouteillé. Embouteillé. Muy bonito París. Sí, precioso. ¿Los muchachos en París? ¿Caliente? Beaucoup de regards, mais pas grand-chose après. Ah. ¿Tú, Nada. ¿Tú conozco mi compañero Lorenzo Bafito? Sí, lo conozco. Es el mejor, muy rigolo. Sí, Hijo de muy- puta. Il est beau avec la barbe. Es un hijo de puta. Hijo de Sí, sí. ¿Vamos a la playa? Vamos, vamos, calienta el sol. ¿Dónde está la mamá de Pedro? La mamá de Pedro, ¿cómo dónde está? ¿A dónde está? C'est Mais c'est elle est une morte. phrase qu'on s'est dit en... Non. Drôle. Est morta la maman de Pedro? Elle est morte, oui. Ah, merde. Ça, on ne savait Ah ouais? pas, tu vois. Merde. Merde, oui. En tout cas aussi, chorizo beaucoup, muy paella para tú. Mais ici, vous Viva faites la España. paella avec des chorizos et ça va pas. Ah bon? Jamais la paella apporte les chorizos. Ah bon? Mais vous qui faites les chorizos, vous qui faites la paella, vous le mélangez tout. Mais jamais la paella apporte les chorizos. avec quoi, la Désolée vraie, de vous alors? dire ça. Ah ouais. La vraie paella, c'est avec quoi alors? La vraie paella jamais apporte les chorizos. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Tu peux la faire mixte. Ça veut dire avec des poulets Des moules? et des moules, bien moules. sûr. Les Poulet moules, c'est moule. obligé. Les crevettes,
tout ce que tu veux, mais fruits de mer et viande. Calamar. Oh, fruits de mer, calamar bien Les sûr, crevets, très les bien. crevets. Crevettes, Moque-toi de l'accent, toi. mais pas de chorizo, hein. Ah bon? Non, 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 pas du tout. Merde. Voilà, 20 cm de Ramon Salazar. Sorti mercredi. J'adore. Viva España. 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, Sont aïe. tous les mêmes, non? Aïe, aïe, aïe. Tint. Carte et tatouage. Vous devez nous montrer un tatouage. Si vous n'en avez pas, on fera un. Non, mais j'ai-les. Bon, une autre carte. Ouais. Mais alors- Celle-là, c'est bien, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux, Thierry? Je sais pas. C'est Vous devez terrible. faire une imitation. Ah, Par contre, Bourville, de qui? qui tu sais De imiter. lui. Elle le fait bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.